La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour pour les coulisses des essais, des prises en main et ce mois-ci, eh bien, un petit Volvo. Alors c'est cette nouvelle génération de Volvo, on vous en a déjà présenté plusieurs modèles et ce mois-ci j'ai choisi un 6.2. Alors pas n'importe quel 6.2, on est en porte-char, pas forcément pour du très lourd, mais quand même 650 chevaux sous le capot, donc autant dire un camion qui a du coffre. La version 6.2 c'est un pusher avec l'essieu relevable, vous allez voir les avantages et les inconvénients, on vous donnera tous les détails dans le magazine avec les fiches techniques et surtout notre perception de conduite. Mais sans plus attendre, on va faire un petit tour à l'intérieur et ensuite on prendra le volant. Allez, suivez-moi. Allez, une fois qu'on est en position arrêtée, eh bien c'est là qu'on apprécie réellement ce camion parce que la cabine Globetrotter XL, c'est évidemment la plus grande, alors toujours pareil, et la colonne de direction, ça n'a pas changé sur le Volvo. Alors le petit sifflement que vous avez, c'est parce que j'ai la clim moteur arrêtée et ça, c'est quand même pas mal. Alors le volume pour passer dans la cabine, eh c'est juste magique. Alors c'est vrai, il y a le levier de vitesse, mais il ne gêne pas, on peut réellement passer. Juste avant de passer au rangement, beau matelas sur les nouveaux FH, sur matelas en option, finition cuir, parce que nous sommes dans un 16 et c'est vrai que le niveau de finition est un peu supérieur. L'écran central, là aussi on vous donnera tous les détails dans France Route. Il y a quelques petits rangements. Évidemment, on est dans un ADN de Volvo, il n'y a pas de réelle métamorphose, mais par exemple, petit couloir, tiroir coulissant, on a quelques petits nouveaux rangements qui sont bien pratiques, notamment pour connecter les téléphones, on peut connecter deux téléphones, et le volume de la cabine, lui, il reste inchangé avec les coffres sur la face arrière. Alors ça c'est le grand modèle, sachez que sur les Volvo vous avez deux modèles de coffre, un qui est beaucoup plus bas, et ceux qui ont le sens du détail se souviendront d'un essai que l'on avait fait avec un 8.4 là aussi en convoi exceptionnel, qui lui disposait de deux couchettes, donc des coffres beaucoup plus petits. Ici pour un chauffeur seul, autant vous dire qu'il a de l'espace et franchement aucun problème pour partir à la semaine. Il y a suffisamment de rangements sous la couchette, il y a des rangements en haut, il y a des rangements devant. La cabine, le volume est plus que correct. Vous pouvez mettre une télévision si besoin, il y a une prédisposition. Un camion facile et surtout agréable à vivre. Allez, me voici au volant déjà depuis une petite heure sur cette prise en main de ce FH16 en version 650 et particularité, il est en tracteur 6.2. Alors remorque 3 essieux derrière, on fait du porte-char, on n'est pas dans du très lourd. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions fait le 8.4, son grand frère, le plus costaud, le 750, avec une 5 lignes plus 2. C'était du costaud. Ici, on est dans du plus classique, mais néanmoins du beau camion puisque c'est un FH16, donc le gros moteur de chez Volvo, 650 chevaux je vous l'ai dit, un couple maxi de 3150 Nm avec une belle plage d'utilisation, de 900 tours minute à 1300 tours minute. Nous sommes dans les monts d'Auvergne, dans l'arrière pays de Clermont-Ferrand, on se dirige sur la montagne, on va vers le Puy de Dôme et tout ça, donc on a de la belle route, pas accidentée, mais qui monte bien. Ça nous permet de tester vraiment les capacités du camion et autant dire que ce 650, eh bien, dans cette configuration, il s'en sort plus que bien. Voilà, un bon camion, la retenue aussi très bien, très bon point, le Voigt, l'équivalent de plus de 1000 chevaux de retenue, donc sur les poids, allez, entre 40 et 50 tonnes, il n'y a aucun problème, on est vraiment en sécurité totale, on n'a pas besoin d'utiliser le frein principal. Un chauffeur qui va anticiper, eh bien, ça se conduit comme un camion traditionnel. Ici, c'est un vrai régal. Alors
concernant le confort de conduite et surtout le plaisir de conduite, bien entendu, il est au rendez-vous. Avec ce type de produit quand même premium, on est sur de gamme, je le répète, un FH16. Petit bémol, je regrette évidemment la VDS. Sur un essai passé, il y a quelques mois, on avait essayé son grand frère et c'est vrai que la Volvo Dynamic Steering, cette fameuse assistance électrique, eh bien c'est quand même un confort, on tourne vraiment avec le doigt. Ici on sent qu'on a une... alors ça dépendra des goûts, parce que certains préféreront cette direction un peu plus dure. Ici il n'y a pas de possibilité de réglage, il n'y a pas non plus de retour dans les lignes, comme le propose la VDS. C'est un peu plus basique, c'est quand même confortable, il n'y a pas de problème majeur, mais une fois quand même qu'on s'est habitué à ce VDS, eh bien je dirais que quand on prend un camion plus standard, eh bien il manque cette VDS. Donc faites un petit mot à votre patron et cochez la croix VDS à la commande. Alors vous voyez les panneaux peut-être à l'extérieur, 50 km/h sur l'arrivée en fond de Clermont-Ferrand. Et bien ici, je vais venir programmer ma descente à 50 et je laisse faire. Et mon camion va de lui-même retenir à 50 km/h et rester et adapter le ralentisseur en fonction. Ça, c'est quand même un élément de sécurité et surtout un élément de tranquillité vis-à-vis de l'excès de vitesse. On ne sera pas marqué sur la carte en excès de vitesse, mais si jamais il y avait les jumelles ou quoi, eh bien, on ne se fera pas prendre. Je ne touche à rien, le camion descend à 50 km/h et croyez-moi, c'est efficace. Voilà. Des petits détails, tout ça, on vous les expliquera dans le magazine. On vous expliquera également le nouvel environnement informatique qui est quand même bien plus évolué qu'avant. Volvo à ce niveau-là a fait un grand pas en avant. On s'aperçoit également que le logiciel de prédiction du relief est très efficace. On l'a vu dans différents essais de Volvo, notamment sur notre parcours Rhône-Alpes où nous avions battu le record de consommation avec le 13 litres. Volvo est au niveau des meilleurs aujourd'hui. Ce n'était pas le cas, attention, bémol, ne dites pas je suis un pro Volvo ou non. Jusqu'à présent, ils étaient un peu à la ramasse sur la consommation et bien depuis plus d'un an, avec l'arrivée de cette nouvelle génération, disons que Volvo a refait son retard et même en décrochant le record sur le circuit Rhône-Alpes. Voilà, on va s'arrêter tout à l'heure à faire une petite conclusion, mais en tout cas pour l'instant, en termes de prise en main, c'est que du bonheur. Allez, voici venu le temps de la conclusion. Vous avez vu, j'ai déjà changé de colis. La chargeuse out, on a rechargé un tombereau. Vous voyez, on ne perd pas de temps. En tout cas, conclusion de cet essai, eh bien, beaucoup de polyvalence. C'est vrai que le 6.2 permet de faire du lourd comme du moins lourd. C'est très maniable, très confortable. Et en version 650 chevaux, autant dire qu'on ne traîne pas. Vous aurez tous les détails, les fiches techniques dans le magazine. Je vous souhaite bonne route, soyez prudents. Quant à nous, on passe à la suite. À très bientôt.